Bonjour, je m'appelle Vincent Douce, je suis professeur ici à la fac de Pau et je m'occupe du module compte mathématiques. Alors je vous présente rapidement sur un exemple. Voilà, je suis ma première séance je suis étudiant en PPPE, je fais ma première séance de compte mathématiques, je tire une carte au hasard parmi les items du programme, je tombe sur la division. Donc je vais m'interroger sur comment je pourrais enseigner la division et je vais tirer une carte au hasard d'un item imaginaire. Euh, des items imaginaires pris parmi les contes usuels, les films animés usuels, voilà, des références que l'on peut avoir. Je tombe sur un train magique. Alors enseigner la division avec un train magique, ça paraît pas évident. Et puis petit à petit me vient une idée, donc je vais me dire, ben voilà, on va remplir les wagons avec des objets assez gros, style par exemple, il y a 9 objets qui rentrent dans chaque wagon. Et puis il y a tout un tas d'objets à charger, on va compter le nombre de wagons qu'il faut. Voilà. Alors, une fois que j'ai cette idée-là, je vais maintenant m'interroger sur le programme. Donc sur le programme, je m'aperçois qu'on découvre la division en cycle 3. Donc cycle 3, ça peut dire CM1, CM2, 6e. Et du coup, à quel niveau je me place? Donc j'ai envie de me placer au tout début. Donc en CM1, c'est-à-dire que au moment où on va complètement découvrir la division, où les élèves sont censés ne pas savoir quoi que ce soit. Bon. Et alors maintenant, au niveau de mon histoire, ça ne suffit pas pour créer une histoire de dire on va remplir un train avec des trucs. Donc il va falloir que j'invente quelque chose qui est un enjeu narratif. Et donc peut-être je vais m'orienter vers par exemple une histoire d'un pirate qui a la main mise sur une île qui produit plein de ressources, mettons des arbres incroyables. Et donc chaque mois, il vient couper des arbres et il les remplit dans les wagons, mais il n'en rentre que 9 par wagon. Et comme il est bête, lui, ben, il met dans les wagons et quand un wagon est plein, il en met un autre. Et le petit garçon, lui, qui trouve une formule magique pour savoir combien de wagons il faut et combien il reste d'arbres tout seul. Et on va imaginer un truc où grâce à cette formule magique dont il dispose pour savoir à l'avance combien de wagons il faut, il va pouvoir déjouer l'autoritarisme du pirate. Bon, alors, une histoire comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut l'utiliser avec les enfants en classe, on peut la publier, on peut faire des dessins qui vont avec, on peut la projeter, on peut la raconter et créer ainsi, d'une part, un entrain peut-être pour une nouvelle notion, c'est-à-dire la justifier, on a besoin de cette notion, tiens, ben maintenant vous allez apprendre à faire les divisions et vous allez connaître la formule magique, donc on met une sorte d'auréole narrative autour de cette notion qui va donner un peu de piment. Voilà, donc c'est un peu l'idée de ce projet de compte mathématique, c'est d'habiller en quelque sorte les notions avec un peu de fun, avec des sensations, avec des émotions, parce que bah, il faut le déjouer, ce pirate-là, il faut le contrer, donc il y a quand même une excitation. Et donc c'est ça, de mettre de l'émotion sur la notion pour aboutir quand même à une création qui tient la route et qui, euh, qui est jolie finalement. Et donc dans ce module-là, vous allez travailler ben, avec moi-même, mais aussi avec Monsieur Delors et d'autres didacticiens certainement qui interviendront pour arriver, à partir d'une notion, à préciser à quel moment on se situe, qu'est-ce que l'élève sait de la notion, quel questionnement on fait, parce qu'il y a quand même derrière une vraie réflexion didactique, donc je vais vous montrer quelques exemples qui ont été faits, et après je vais donner quelques précisions sur le module lui-même. Voilà, donc ça dure 2 minutes et demie, et les commentaires sont en anglais, parce que la vidéo a été utilisée dans un autre contexte, mais bon, vous allez comprendre. Il était une fois, dans le monde fabuleux de nos rêves, deux amis, Léon et Jacques. Les deux amis adoraient jouer ensemble toutes les nuits, mais ils n'habitaient pas à côté. Leur maison était séparée par un autre monde, le monde des cauchemars. Le monde des cauchemars était plein de monstres. Chaque monstre vivait dans sa petite case. Un jour, Gru-Gru, un petit diable du monde des cauchemars, décida de s'amuser différemment. Et tous les jours, il allait changer la forme de son monde. De cette façon, les deux amis auront plus de mal à se retrouver. Le conte de Léon et Jacques s'inscrit dans une séquence de géométrie au cycle 3. En effet, les notions d'aire et de périmètre seront travaillées. Lors de la lecture du conte, on va amener les enfants à travailler sur les différentes représentations d'une aire. En effet, dans le conte, on donne certaines contraintes, notamment une aire de 24 carreaux et également un périmètre qui doit être le plus petit possible. Monsieur 1 habitait dans une maison qui n'avait qu'une seule porte et une seule fenêtre. Dans son jardin se trouvait un seul arbre et une seule fleur. Dans son salon, qui ne se composait que d'un fauteuil,
un livre, une table, une chaise et un tableau, Monsieur 1 se sentait seul. Très seul. Alors une nuit, Monsieur 1 marcha pendant longtemps, quand il tomba sur une drôle de machine. Elle s'appelait calculatrice. « J'ai une idée !» cria-t-elle. « Il te suffit de m'utiliser pour te créer des amis. Te vois-tu sur mes touches ? Très bien. Alors appuie dessus. » Incroyable. Quelque chose s'était inscrit sur l'écran. Il y a 2 parcours potentiels dans ce livre. Un premier parcours où les élèves ont leur calculatrice, donc ils vont pouvoir répondre aux bandes de questions qui sont mises dans le compte, et ça va vraiment leur permettre de se familiariser avec l'outil. Et un deuxième parcours, qui est si les élèves n'ont pas la calculatrice, mais avec l'enseignant, on va quand même guider pour que les 2 parcours soient complémentaires. Alors le module se déroule dans les locaux de l'université, environ 2 fois par mois, sur une séance d'1h30 à chaque fois. Le travail que ça représente, au bout d'un moment, vous avez un peu envie d'avancer, c'est quand même assez intéressant, donc le travail n'est pas très contraignant. En termes de quantité de travail, il y a un moment donné, il faut quand même finaliser l'histoire, avancer, réfléchir un peu. C'est pas non plus une énorme charge de travail. Je sais que vous êtes assez chargé, donc on en tient compte. Pour les horaires et les dates, on tient compte. On fait ensemble l'emploi du temps, donc on tient compte de vos examens, de vos contraintes. Parfois, il y a des personnes qui travaillent aussi. Voilà, donc on commence doucement. Petit à petit, les intervenants arrivent. Les dessinatrices, les didacticiens, la vidéo aussi, puisque donc on a fait une capsule vidéo dans les locaux de l'université avec le service vidéo. Donc tout ça, ça prend forme un peu au fur et à mesure que l'année s'écoule. Donc cette année, 5 étudiants s'étaient portés volontaires. On espère en avoir un peu plus pour 2024-2025, afin de créer quand même une synergie. Alors, ça serait assez idéal s'il y avait quand même une bonne proportion entre les scientifiques et les littéraires. Voilà, parce que c'est quand même un travail scientifique et littéraire, dont le but reste cependant quand même l'enseignement des maths. Voilà, donc j'espère vous retrouver nombreux pour poursuivre cette formation assez originale, compte mathématique.